Bonjour, je me présente, Odilon Aymon, policier retraité de la GRC. Au moment de la retraite, j'occupais le poste de commandant pour la province de Québec, commandant de la GRC pour la province de Québec. Tout d'abord, je voudrais préciser que tout ce que je vais dire n'engage à rien la Gendarmerie royale. Je le fais en mon nom personnel, sur la base de mes 33 années d'expérience. Au cours de ces années, j'ai occupé divers postes, m'ayant permis d'acquérir certaines expériences ou connaissances dans divers domaines policiers. À la lumière de ces expériences, je crois sincèrement que le registre des armes à feu, la loi 64, votée par le gouvernement libéral et maintenant appuyée par le gouvernement caquiste, est complètement inutile. Rappelez-vous, le gouvernement fédéral avait instauré un tel registre à la suite des tristes événements de la Polytechnique. Toutefois, devant l'inefficacité de cette loi, du registre combiné au coût faramineux pour son maintien, en 2012, le gouvernement en est venu à la conclusion qu'il valait mieux abolir la loi et par le fait même le registre. Suite au retrait du fédéral dans ce domaine, le gouvernement libéral a cru bon de reprendre le flambeau et de voter une loi similaire pour la province de Québec. Ne croyez-vous pas que c'est une erreur? Personnellement, je le crois. Ne croyez-vous pas que le gouvernement devrait investir cette somme dans la prévention des maladies mentales? Encore là, je le crois. Qu'il est préférable d'agir en amont d'un problème et non en aval. Il est sûrement préférable d'agir en amont. Comment peut-on prétendre qu'un registre pourra permettre de contrôler les actes déplorables que nous avons connus? Les corps policiers possèdent un registre, un contrôle rigoureux de leurs propres armes. Pourtant, certains policiers, malheureusement, ont quand même réussi à se suicider avec leurs armes de service. Si le registre de la force policière n'a pu contrer ces actes déplorables, comment le registre provincial pourrait-il le faire? Il ne faut pas non plus écarter le fait que parmi les actes criminels perpétrés avec des armes à feu, plusieurs de ces mêmes armes ont été obtenues illégalement et bien entendu sans permis d'acquisition et de possession. Est-ce qu'un registre fera en sorte que dorénavant ces armes seront enregistrées? Permettez-moi d'en douter. Par ailleurs, le registre peut-il démontrer son efficacité dans le travail des policiers? J'en doute également. Les policiers se doivent d'agir en tout temps, avec la plus grande prudence en matière d'intervention policière. La routine est le pire ennemi des policiers dans l'exécution de leurs tâches. Le PPA et le registre ne peuvent déterminer hors de tout doute si le sujet de l'intervention risque d'être armé ou non. La loi 64 ne peut atteindre les objectifs pour lesquels elle a été adoptée, ni justifier les millions qui y sont investis. Devant ces faits, il appartient au premier ministre François Legault, ainsi qu'à Mme Guilbeault, de prendre l'initiative dans ce dossier, de convoquer les intervenants et analyser objectivement toutes les pistes de solutions possibles, car il en existent. Le groupe contre le registre pour la santé mentale croit fermement que les sommes dédiées au registre devraient plutôt être investies dans la recherche de prévention, le traitement des maladies mentales ainsi que la prévention du crime. Il a identifié des pistes de solutions. Il aimerait être entendu. Il a besoin de votre appui. Il a besoin de vous afin que son message atteigne ses objectifs. En ce sens, nous vous invitons tous à nous joindre le 16 février à 8 h, place Jean Riopelle, tout près du Palais des Congrès, pour un regroupement qui se veut pacifique, mais qui a aussi pour objectif que nos dirigeants nous entendent. Je souhaite sincèrement vous y rencontrer. Je souhaite qu'ensemble nous unissions nos voix pour la même cause, pour la santé mentale. Je vous remercie de votre temps et on se retrouve samedi.